Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Naya et bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour Laetitia, bonjour Enchantée. Chanté. Voilà, voilà Naya, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci Laetitia. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, au niveau de la santé, j'ai des acouphènes, Acouphènes. Aux deux oreilles. surtout à gauche. Ok. Ensuite. Problème de peau, problème dermatologique depuis l'enfance. Alors, des boutons que j'ai tendance à transformer en... J'ai tendance à m'auto-mutiler. Et puis, depuis 2 ans, j'ai des poussées d'urticaire. Alors, attends, il y a plusieurs choses. Donc, les boutons, c'est l'urticaire, c'est ça? Ou c'est encore autre chose? Non, les boutons, c'est autre chose, hein. Ce sont des boutons qui apparaissent et j'ai tendance à m'auto-mutiler, à les entretenir. Ah, tu veux dire que tu te battes et tu te fais saigner, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est Et pour ça c'est que ce que tu appelles photomutiler. voilà, exactement. Ok. Et les boutons, c'est partout dans le corps? Principalement les jambes et les bras. Ah, jambes et bras. D'accord. Et après, donc, tu as dit Et depuis 2 ans, j'ai des poussées d'urticaire. urticaire, hein, depuis 2 ans. Ouais. Ok. Alors, autrement, j'ai de temps en temps des picotements à la gorge. Et À la puis, gorge. ouais. Oui. Et puis quelques maux de tête. Mal de tête. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on me comprime la tête. Tu te sens comprimé. Ok. Ensuite, Et puis, bon, de temps en temps oppressé, mais je pense que ça, c'est le stress. non précis. Ok. D'autres points? Non. Allons-y pour les points hors santé. Allons-y pour les Les points hors santé, les autres points? hors santé. Alors, mes problématiques avec la famille, mon système familial, problème d'inceste, relations compliquées avec mes sœurs. Alors, quand tu parles d'inceste, tu veux dire que tu as subi toi de l'inceste, c'est J'ai ça? été, tout à fait. Et D'accord. De de la d'autres part de personnes, qui? de la part d'un frère. Viol à Frère. l'âge de 11 ans. À quel âge? À l'âge de 11 ans. 11 ans. D'accord.
J'ai vraiment le sentiment que ma vie a basculé à ce moment-là, Ok. parce que j'étais une petite Ça fille. a duré plusieurs fois ou c'est arrivé une Une fois fois. et Une fois. une fois? D'accord. Bon, ouais. Ok. Bon, il y avait des Ensuite, attitudes, justement, voilà. Je n'ai absolument pas confiance en moi. Je me sens pas légitime. Je suis beaucoup dans la culpabilité et j'ai du mal à m'affirmer professionnellement. Ça a toujours été compliqué pour moi. non, du mal à t'affirmer. Puis au niveau familial, bon ben, dans la dynamique incestuelle, j'ai mon mari qui a eu une relation avec une de mes sœurs, mon ex-mari, pardon. Avec une de tes sœurs, d'accord. Oui, Ça a été la raison de votre séparation? oui. Ok. Ensuite, autre point. Alors, autre point, j'ai fait des cérémonies à l'ayahuasca. Alors, bon, ben, je ne sais pas si c'est possible d'aller visiter, voir si j'ai toujours l'esprit de la plante en moi et si elle viendrait, l'esprit viendrait interférer dans ma vie. On verra ça. Ok. Autre point. Et puis, bon, ben, par rapport au travail personnel, le travail sur le transgénérationnel, ça a été bénéfique. J'ai réussi à transcender, transmuter. Sur le transgénérationnel, on verra ça tout à l'heure, hein, donc, D'accord. ok. Tu as d'autres Bon, points? non. Bah, Ok. non. Ouais. Donc, par rapport à ta famille, donc, bon, il y a eu cet événement avec ton frère, mais tu veux dire qu'avec le reste de ta famille, il y a aussi une relation difficile? Oui, très compliqué. Bah, je n'ai plus de lien avec ma famille. Plus Ah, du tout. d'accord. J'ai Plus de complètement. lien. Ok. Ça a été dénié, c'est ça? Tu en as parlé, et, on t'en a voulu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand... Je pense, bon, à partir du moment où j'ai révélé les choses, voilà, j'ai l'impression qu'on s'est un peu ligué contre moi. Ah Comme si oui. c'était faire remonter, remonter les dysfonctionnements du système. Je les Mhm. Ok. remonte. Ok. Bien. Alors, puisqu'on a fini les points, donc les invitations. Donc, bien sûr, tu as tes deux enfants et leur famille. Je suppose qu'ils sont en couple, les enfants? Non, Non? c'est compliqué Bon. pour eux. Le sentimental est compliqué et professionnel aussi. Ah, ok. Alors, deux enfants. Impossibilité. Le père des enfants, on habite? Leur père? Non, ils n'ont plus de lien avec leur père. Oui, mais bon, si tu veux qu'il y ait un travail qui se fasse, il faut quand même qu'il soit inclus, tu vois. Ah Après, oui, il vient s'il veut, il fait le travail s'il veut, tu vois, mais c'est oui, important de l'inclure, hein. j'entends. Donc, leur père et sa famille. Après, tu as des frères. Combien de frères et sœurs tu as? Alors, je suis d'une fratrie de 15 enfants. J'ai euh, j'ai 8 frères et 6 sœurs. D'accord. Donc, tous tes frères et sœurs et la famille. Frères, sœurs et famille. Ok. Tes 3 frères. parents, Mon père est tes parents, décédé. ah, ta maman a refait sa vie? Non, Ok. Alors après, ta famille en général, tes amis, tes relations, tes connaissances. mhm. Tu as des animaux? Oui, chien, chat, cheval. Chien, chat, cheval. Et les animaux de tout le monde, bien sûr. Pour les deux désincarnés, tu as choisi qui alors? Deux personnes décédées? Alors, j'ai choisi mon papa et ma Hmm. grand-mère maternelle. Grand-mère, mater. Ok. Et bien sûr, on fera tous les autres désincarnés, ancêtres.
Je te laisse couper ton micro et nous partons pour ton aventure. Je te laisse vérifier toutes les protections, leur programmation et bien sûr leur efficacité. Oui, Bon, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000, tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 320. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer tout le déploiement que tu connais. oui. Et tu peux te connecter sur Naya. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'aperçois en fait des ailes derrière son dos, comme si c'était une entité qui était collée à elle. Des ailes type, j'allais dire, tu vois les fourmis volantes que l'on a? On Ah a oui, sur Terre. Il y a des sortes d'ailes comme ça. Et je vois oui, juste les ailes en fait. d'accord. Ok. Moi, je pensais que c'était plutôt chauve-souris, non, c'est fourmi volante alors. Non, ouais, oui, des longues ailes comme les fourmis volantes. Hem, ensuite, elle est, alors il y a des fuites d'énergie au niveau entre le coronal et la glande pinéale. Je vois que c'est comme le brouillard en fait. Ça fuit, plein d'énergie. Je vois pas de dispositif. Ah oui, d'accord. Mhm. Si, je vois comme une trompe qui est en train d'aspirer son énergie. Voilà, bah, ça c'est l'entité qui est cachée. C'est ce qui Mhm. provoque ce brouillard en fait, entre, le coronal et la glande pinéale. Mhm. Ensuite, alors, ouais, j'ai comme des, bah, je ressens des douleurs au ventre, hein, mais je vois pas ce qu'il y a dedans. Ah si, bah, je vois un autre dard. Un dard dans le bas de l'entité qui vient en fait la planter en bas du dos, on va dire, et qui vient toucher en fait son ventre, les intestins, les organes. Voilà, ce qui provoque Mhm. des désordres au niveau énergétique, ça provoque des désordres pour les organes, digestifs. Mhm. Ok. Voilà, et je la Mhm. vois complètement en fait, désancrée. Je vois qu'elle est paniquée et qu'elle cherche à s'ancrer, du coup à se stabiliser, mais elle n'y arrive pas. Il y a un sentiment de culpabilité, tiens, qui me vient parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'arrive pas à rester, ancrée. Voilà. Mhm. D'accord. Vois-tu d'autres? Heu, c'est tout. Ah oui. Donc là, si j'ai bien compris, il n'y a pas de, à part le dard, il n'y a pas de dispositif? Bah, il y a 2 dards, il y a la tête qui lui pompe son énergie. Il y a pas de dispositif technologique, non. C'est que l'entité D'accord. qui est sur elle et Hmm. le dard en bas. Et derrière cette entité, il n'y en a pas d'autre? Ah, j'ai pas regardé. Tu veux que j'aille voir Ah. d'autres entités, c'est ça? Bah, regarde si elle n'en masque pas d'autres, hein. Oui, il y a d'autres, types de fourmis, volantes. Bah, ça je sais Ah bah pas. voilà. Ah bah oui, il faut les inclure. Combien est-ce que tu en vois? Heu, alors au loin alors attends, il y a une équipe de 5 et après dans le vaisseau, il y en a plusieurs autres, une dizaine, 5 plus 10. et D'accord. elles ont chacune en fait un être humain, c'est ça? Ah, OK. Et au-dessus d'elle, il y a quelqu'un ou pas? Non. Non? Est-ce que tu vois un système GPS quelque part? Bah, elles ont leur, dard, hein, que ce soit le bec, GPS, on va dire. OK. Voilà. C'est les dames. OK. Bien. Alors, donc quels sont leurs objectifs?
Euh, alors, aspirer toute l'énergie des corps subtils de l'être humain jusqu'au corps supérieur, jusqu'au corps bouddhique, pour Mhm. se sentir plus forte, voilà, plus forte. Surtout quelque chose comme la puissance, en fait. Mhm. Ok. Alors, depuis combien de temps sont-elles avec elle la toute première fois? Un, deux, trois. Oui, j'ai 4 incarnations en arrière, 1670. C'est la date qui s'est activée. Oui. Nous sommes où là? Euh, alors, j'ai l'Ukraine qui s'active. Ok, enfin, l'Ukraine actuelle, du coup, Mhm. mais dans cette zone-là de l'Europe de l'Est. Alors, il y a eu un accident. J'essaie de voir ce que c'est. Un accident avec du fer forgé, avec des forgerons. Il y a du feu. Je crois qu'il y a du feu, il y a comme de la lave. Et elle a ses bras qui ont plongé. Alors, ok, c'est en fait, c'est une femme qui s'occupe d'une sorte d'usine de forgeron. Et cette femme, en fait, elle a été par accident bousculée, en fait, par, je sais pas, par un homme, mais par du fer, de la ferraille, je sais pas, de dos. En fait, ils n'ont pas vu la femme derrière qui est en train de leur servir, on va dire, le repas. Et elle elle est comme si elle, pour se rattraper, parce qu'elle manquait de tomber, ses bras sont tombés dans la cuve de lave. Oh, Voilà. ça fait mal. D'accord. Voilà, le métal en fusion, quoi. Oui. Ah oui. Et ensuite, ah, Ensuite, ben, elle est décédée sur le coup, hein, en fait. d'accord. Voilà. Ok. Elle décède. Bien. Ouais, c'est trop fort. Cet, cet accident a été provoqué ou pas sur un plan ésotérique? Oui, parce que je vois plein de fourmis volantes tout autour, Mhm. C'est comme elles qui ont pour provoqué l'accident. attaquer. Ouais, comme pour attaquer aussi les hommes qui sont là en train de travailler, pour les faire baisser en fréquence, effectivement. Donc, c'est à quel moment qu'elles sont apparues alors, si elles étaient déjà là la toute première fois? Autour de cette usine de fer forgé, enfin de forgeron. C'est pas du fer forgé, Forgeron, oui. mais oui. Ouais. Depuis quand ils étaient avec elle là, avant cet accident? Avec elle, hein, donc pas avec les hommes, hein. Ok. Oui. Parce que non, ils n'étaient pas avec elle avant. C'est juste que Ah, c'est retrouvé dans l'environnement de ces fourmis qui étaient autour des hommes, en fait. hmm. Et c'est elles qui ont provoqué l'accident, c'était en lien avec les hommes. Mais elle était visée ou pas? Non, elle n'était pas visée. Ah, Euh, non, non, c'est vraiment un accident. d'accord, Mais ok. du coup, comme elle s'est désincarnée, ils ont profité en fait de l'attraper, puisqu'elle était dans leur énergie, dans leur dôme d'énergie en fait. Hmm. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé après une fois désincarnées? Elle, eh ben, il y en a une qui a mis son premier dard au niveau du coronal, justement, pour commencer l'extraction, c'est ce terme-là, d'énergie. Hmm. Ok. Et donc, je suppose que depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle de Naya. oui. Quel type de lignée choisit-elle pour elle? Euh, J'allais dire un masculin dominant et un féminin, comment dire, soumis. Ok. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie de Naya, de cette vie de femme qui, euh, qui fait cette chute dans ce métal en fusion?
J'ai les problèmes de peau qui ressortent parce Mhm. que c'est comme si elle réfutait cet accident, en fait, cette mort qui était soudaine. C'est comme si Sauf elle le qu'elle a réfutait, c'est ça que je veux dire? oui, oui, j'ai ce terme-là. Le réfutait? Comment ça, le réfutait? Qu'elle, refusait, en fait, cette mort par accident parce qu'elle a vraiment souffert. Réfuter, c'est comme quand Ouais, d'accord. Oui, oui, elle refuse cette tu mort, rejettes, d'accord. Elle la tu rejettes, Ah voilà. ouais, d'accord. Je comprenais pas pourquoi ok. Elle n'accepte pas qu'elle soit morte de cette façon, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que c'était trop dur, trop de souffrance. C'était très, très dur là c'était horrible en fait, Parce insoutenable. elle n'est pas morte tout de suite, si j'ai bien compris. Bah, elle a eu le temps de ressentir l'extrême souffrance, oui. Elle a mis combien de temps à mourir, d'accord? Parce qu'il y a que les bras qui ont plongé dans le métal en fusion. Oui, 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 il n'y a que les bras, oui. Mais Elle a mis combien de temps à combien de mourir, temps là? on va dire que c'était instantané, mais dans l'instantané, peut-être 5 minutes. Je ne sais pas le temps Ah que ouais, là, il y a un arrêt cardiaque. Donc même 5 minutes d'accord. d'extrême souffrance, c'est marquant. Ok. Et elle n'accepte pas que cette mort ait eu lieu de cette façon. Hein? Elle Oui, refute. Ok. Et c'est la raison pour laquelle elle a ces poèmes de peau. exact. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Naya prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai un élémental qui se présente. C'est un élémental type abeille, en fait, insectoïde. Mais c'est un élémental type humanoïde, avec un visage d'humanoïde et avec des ailes d'abeille. On est sur les Pléiades dans une planète de quatrième dimension, avec beaucoup d'arbres et de forêts, des grandes feuilles d'arbres. Mhm. Elle est intrépide. Voilà ce que j'ai comme terme. Intrépide. Elle aime, Ok. elle aime l'aventure. Elle aime l'aventure, s'aventurer, prendre des risques. Euh, Aventurière. mhm, Ok. oui, Et elle a une particularité, une fonction particulière. Comment est-ce qu'elle occupe sa vie? la curiosité, Mhm. Ok. c'est Donc, tu tout. veux dire elle se contente d'exister et de prendre plaisir à ses aventures intrépides, c'est ça? Exactement. En fait, c'est la Dans sa réputation curiosité. qu'elle a. C'est une réputation d'intrépide par rapport aux autres de ses congénères. Les autres sont beaucoup Hmm. plus calmes, mais elle est beaucoup plus curieuse. Voilà. Ok. Tu vois d'autres types d'humanoïdes ou que tu vois que des humanoïdes Non, insectoïdes, abeilles? ouais, il y en a d'autres. Il y a des élémentaux de la terre. Eux, ils n'ont pas d'ailes. Type je sais pas si on peut appeler ça des lutins. Je sais pas trop, ça fait type humanoïde. Petit lutin. Mhm. On va dire ça comme ça. Hmm. Tu vois des animaux? Avec des, oui, avec des animaux. Exact. Type des oiseaux. Hmm. Et Et voilà. alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle s'est fait attraper. Elle est allée assez loin dans la forêt, dans sa planète. Et on l'a attrapée. Alors, je sais pas qui encore, parce que je vois comme un filet, tu sais, qui l'attrape. Ah bah Mhm. si, maintenant je vois. Il y a il y a des vaisseaux reptiloïdes en fait qui planent au-dessus de sa planète avec une espèce Hmm. de long filet. Ils l'ont attrapée pour la donner en nourriture, on va dire, à la fosse grille magnétique de Gaïa. Ok.
Et ils l'ont attrapée elle toute seule ou il y en a eu plusieurs? Elle était toute seule dans cette aventure, donc là, après oui, il y a eu d'autres, comment dire, rapts, mais pas en même temps qu'elle. Hmm. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Déjà, je la vois apeurée et ensuite elle, atterrit sur la grille, elle perd en énergie et je termine, comme tu sais les insectes quand on les grille sur des lampes. Ouais, Bon ouais. bref, elles se sont grillées, perte d'énergie et elle va rejoindre, va être aspirée par les roues d'incarnation. Ok. Et ces premières manifestations, c'est humaine ou pas? Mmh. Oui, comme des tribus, lilliputiens. Enfin, c'est pas des lilliputiens, mais, des petites tribus d'êtres humains, petits, quoi. D'accord. Ok. Bien. Alors, à présent, commence un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Si tu la scannes encore, tu as des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, il est modifié par conséquence. Il y a 2 de modification, oui et c'est bien elle. La conséquence. Ok. Et qu'est-ce que ça cause comme problème, ça? L'oubli, qui elle est. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec Naya. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc, qui vois-tu, à part bien sûr ces fourmis? fourmi. Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. J'ai le sentiment d'impuissance, le sentiment de rejet aussi et de ne pas être à ma place, quoi. Avec une tristesse, intérieure. Ok. Qui vois-tu d'autre? Et gestionnaire de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, heu, Oui. au bureau et à l'IA. Jusqu'à l'IA. Ok. Est-ce que tu vois des parasites? Non, Alors, elle déclare à tout spontanément qu'elle rompt pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Naya se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, son structure, son vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Naya, à présent? Elle se sent soulagée. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Hem, ouais, elles sont en train de courir de s'envoler même dans tous les sens.
Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle de Naya, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont gardé des données. Alors, j'allais dire des données olfactives, hein, c'est pas forcément des données dans un ordinateur, liées à leur DAR, à leur trompe. D'accord. Donc ces données sont dans le DAR, c'est ça? Le DAR et les trompes? Oui, oui, On peut les éliminer? oui, Alors on élimine tout pour toutes. 1, 2, 3. oui. Bon, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles sont en train de retourner dans chacune des vies antérieures de Naya, toujours par l'odeur, je sais pas, toujours avec leur DAR, qui est GPS. Le DAR, c'est le GPS, quoi. Ok. Bon. Donc, bah, tu vas éliminer tout ce qui doit être éliminé. Allez, 1, 2, 3. Et puis, éliminer également les marquages, que ce soit par odeur ou autre. Tu élimines tout partout. 1, 2, Mhm. 3. Et les liens qui vont avec, il y en a. Oui, c'est bon. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y en a qui se déplacent dans des lignes de temps. De quelle manière s'y prennent-elles? Là, elles ont un dispositif spécial ligne de temps, c'est-à-dire un ordinateur. Ouais. Elles ont combien d'ordinateurs comme ça? C'est le seul. Le sol, alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Bon, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, j'ai le terme qu'elles ont abandonné les recherches. Regarde si c'est un simulacre, si elles sont en train de nous duper ou pas. Non, c'est vrai, elles ont laissé tomber. Parfait. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Et là, comment réagissent-elles? elles ont disparu. C'est comme si Naya n'avait jamais existé pour elles. Oui. Parfait. Alors, on va regarder maintenant les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en action ou en attente. Il y a des fourmis et des reptiloïdes. Il y en a deux, pardon, deux lignes de temps. Ok. Alors, tu vas en portail dimensionnel et tu verras tout, les lignes de temps et bien sûr les entités avec amnésie totale pour chacune. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Maintenant, on regarde son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Euh, elle doute encore. Et comment tu as sa partie subliminale? Elle est en mouvement. Ok. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Naya pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui.
Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Naya. De vivre cette incarnation en toute tranquillité, joie et plaisir. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Qu'elle habite un mental à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a des sortes de tunnels creusés au niveau du côté gauche de l'arbre, le côté féminin. Voilà. Qu'est-ce que ça cause comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors, problème de communication et d'entente avec le masculin et le sentiment de ne pas trouver sa place aussi, pour les consciences. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Naya? Elle se sent enfermée, je dirais, et n'arrive pas à prendre sa place et s'épanouir. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 74. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, c'est l'arbre est creusé par les entités démoniaques. Ce sont elles qui ont fait ça. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, il s'est libéré et les âmes se reconnectent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Naya? Elle reprend sa place dignement, j'ai ce terme-là. Comment tu as dit? Dignement, Dignement. avec Ok. dignité. Oui, j'ai compris. Bien. Alors, donc, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de signes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec la présence? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Alors, elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors, à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y avait 2% de modifiés, donc, par conséquence. On peut les éliminer. Oui. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 2%, il reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des 10? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Alors, ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien.
Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants a été réalisée. J'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout de suite l'autre avec sa propre essence. Oui. Voilà, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. On remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, dans la voie de l'amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'enseigne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif, fureur-positif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Naya. Oui. Et je vais conseiller à Naya d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout acte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquence à été, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquence à été pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Naya, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages de marquage matriciel ou machiavélique ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons le de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. Oui. Connecter la cellule de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu l'ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation des programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires, et toutes ces phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui.
Un contre la circulation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les vagues circulées. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de ligne temporelle. Oui. Un certain ordre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, crème de vie et W4 activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également, et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sous les plans complicité 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Naya à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son alimental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. Alors on poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Mais continuons. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Passage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crème de vie et double de muscat activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Le corps associé aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Alors on élimine et tu ancres. 1, 2, 3.
Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments, et on commence par l'élément terre. Oui. Terre. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Et diantre. Oui. Maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Alors, à présent, on vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite 53%. et à combien était-elle avant la séance 45%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu entres. Oui. Alors, à présent, aborder donc ces points. Le premier qu'elle a proposé, ce sont les acouphènes, surtout à l'oreille gauche. Je regarde pourquoi. Avec le dard de l'entité, ça crée des distorsions en fait de son. Et aussi le dard de l'entité envoie des sortes d'émotions de basse fréquence. Quelque chose comme ça. Hmm, d'accord. Alors, je suppose que ce dard n'impacte pas que le système auditif. Non. Qu'est-ce qui l'impacte d'autre? Bah, tout le neuronal aussi, puisqu'il y avait du brouillard mental là, entre le coronal et la glande pinale, donc ça touche le neuronal, le système nerveux central. Voilà. Et l'ORL, l'aspect ORL. Ok. Alors, on va travailler sur tous les dards, puisqu'il y en avait plusieurs, il y en avait deux, je crois, et Oui. sur toutes les parties qui ont été impactées en même temps. Donc, sur cette nouvelle ligne de temps et pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que le mental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que chacune des parties concernées soit calquée sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, plus finement, bien sûr. Oui. Au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, pardon, en vois-tu également? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central. Oui. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire. Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on revient plus spécifiquement sur son système auditif. On regarde si tu as des connexions à faire spécialement ou d'autres choses à faire ou à éliminer. Les connexions, oui. Reconnexion. Connexion et reconnexion pour le système auditif. Non. Non, non, juste des reconnexions spécifiques. D'accord. Bon, eh ben, tu reconnectes tout ce qu'il faut spécifiquement reconnecter. 1, 2, 3. Oui. Que vois-tu autre chose? Vois-tu autre chose à faire, pardon. Oui, d'énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Et si tu as encore autre chose? Non. Alors, le fait que ce soit plus à gauche, est-ce qu'il y a un lien avec le transgénérationnel ou pas? C'est un lien. euh, alors, c'est oui, on va dire oui, parce que le transgénérationnel, il déséquilibre en fait son environnement, ses corps subtils. Mais c'est pas lié au programme même transgénérationnel. Je sais pas comment expliquer. Il y a un déséquilibre énergétique en fait.
Et c'est surtout le côté gauche. Ok, très bien, puisque on va y aller voir. Allez, tu vas aller voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1612, c'est une jeune femme, enfin non, une petite fille de 12 ans, enfin jeune, voilà, on va dire 12-13 ans. Je suis en Europe, ça c'est sûr, vers la Suisse, on dirait. Voilà. Et cette ancêtre, en fait, elle se fait violer. En fait, il y a de l'inceste, du viol, et par la suite, elle va se soumettre à tous les hommes, ce qui crée un déséquilibre de la lignée des femmes. Voilà. Hmm, ok. Bon, qu'est-ce qui va impacter jusqu'à Naya aujourd'hui? Le déséquilibre, la soumission. La soumission. Et le rapport à l'homme, tout ça, non, je suppose. Oui, c'est un déséquilibre. C'est pour ça que c'est toujours le déséquilibre énergétique est fait au niveau du côté gauche, du côté féminin, parce qu'il n'est pas équilibré avec le côté masculin, effectivement. Donc c'est le rapport à l'homme. Bon. Alors, elle comprend que tout ça ne lui appartient pas. Exact. Alors, elle va couper tous les liens, donc bien sûr les liens transgénérationnels, mais aussi tous les liens relationnels, les liens attachement-dépendance, les liens d'égrégore. Tu vois des liens karmiques également ou pas? Euh, non, Non. non. Ok. Alors, écoute, tout ce qui doit être coupé. 1, 2, 3. Oui. Tu as d'autres choses à faire, à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. À éliminer également. 1, 2, 3. Oui, Et tu encres tout. oui. Alors, regarde dans son futur, dis-moi sur des raisons pour lesquelles elle aurait encore des acouphènes. Non, c'est rééquilibré. Parfait. Alors, au niveau de la peau, donc des boutons sur la peau depuis longtemps. Regarde pourquoi. Elle a des boutons sur la peau. Un rejet de l'élémental, de stigmates, de mémoire, en fait, karmique. Hmm. Ok, donc ça va avec cette mémoire-là, le fait qu'elle se gratte aussi et saigne les jambes et les bras, c'est ça? Oui. Hein? Alors, dans cette vie karmique, on a vu que ce sont les bras qui ont plongé dans ce métal en fusion. Pourquoi les jambes également? C'est comme une gangrène de tout son corps. Même à la désincarnation, il y a eu du feu aussi, des brûlures. Hmm. Donc, tu dis que ça commence par les membres, c'est ça? Oui. Ok. Bon, maintenant que c'est compris, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et ce qu'elle appelle l'automutilation quand elle se gratte et se fait saigner les jambes et les bras. Donc ça, comment l'interpréter ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle Stress. s'automutile comme ça? Hein? Elle ressent du stress. C'est de la nervosité. Hmm. Ok. Alors de cette nervosité, de ce stress, est-ce qu'il y a une autre origine ou pas? Oui, le premier traumatisme. Ah ben voilà. Bien. Eh ben on va aller tout de suite au premier traumatisme. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Quand elle est sur sa planète en tant qu'abeille et qu'elle se fait rapter par les reptiloïdes. Hmm. Alors tu vas la voir bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension des choses. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des aventures.
Bien. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle a pleinement connecté toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Bien stabilisé, équilibré, avec de la joie et du plaisir. Alors, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, oui, et elle repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Naya? Bien aligné, bien connecté, équilibré. Il y a de l'apaisement, je dirais, du calme, de la joie et du plaisir d'être incarné. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Voilà. Et dans cet ici et maintenant, en tant que Naya, elle télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire et toutes ses parties, son âme jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors maintenant, on revient donc à ces problèmes de boutons, de peau, voilà. Et est-ce que tu vois donc est-ce que tu vois encore dans son futur de la nervosité, du stress? Non. Parfait. Alors, pour ces problèmes de boutons, est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles ceux-ci pourraient réapparaître là, dans son futur? Non. Non? Non. Je crois que tu m'as Ah, entendu. j'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Ok. Alors maintenant, on va demander à son élémental de mettre donc un baume apaisant pour toutes les parties qui démangent, douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Et tu ancres. Oui, oui. Voilà. Ensuite, point, donc elle fait de l'urticaire depuis 2 ans. Regarde pourquoi. Euh, alors là, c'est un rejet de l'entité inconsciemment. Un rejet de l'entité. D'accord. Donc c'est une réaction de l'élémental alors. Oui. Et pourquoi depuis 2 ans? J'ai le terme des prises de conscience. Ah, ok. Bon, en tout cas, maintenant qu'il y a la prise de conscience que tout est mis clairement défini, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc pour le système dermique, tu vois, est-ce que tu vois une réinformation à faire autant pour les boutons que pour les urticaires, etc. Non, c'est bon. Tout est bon? Tu as d'autres choses qui seraient encore à faire par rapport à ça? Oui, de l'énergie vitale, équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Tu ancres. Oui. Autre point, picotement dans la gorge, regarde pourquoi. Les conséquences du DAR, de l'entité. Hmm. Alors, est-ce que ça a été travaillé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? C'est travaillé. À travailler? C'est travaillé, c'est bon. Ah, c'est travaillé, pardon, excuse-moi. D'accord. Alors, les mots de tête, elles sont comme comprimées, regarde pourquoi. L'entité, hein, toujours. Et puis le brouillard là qu'il y a entre le coronal et la glande Hmm. pinéale. Alors, est-ce que là aussi c'est réglé ou tu as une intervention spécifique à faire? C'est réglé. C'est réglé, ok. Le fait que se sente oppressé, regarde pourquoi. Ah bah, c'est l'entité qui est collée à elle en haut et en bas, hein. Hmm. Alors, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, on a déjà fait le nettoyage. Parfait. Alors, au point numéro 1, santé, c'est le problème avec sa famille. Donc, elle a subi un inceste par son frère, violé à 11 ans. Voilà. Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui fait qu'elle ait eu à subir ce genre de situation. Le transgénérationnel, l'ancêtre. Hmm. Ok. Celui qu'on a vu? Oui, Bien. Donc là, de ce côté, c'est fait. Tu vois, donc il y a des liens toxiques à couper avec lui. À oui. part des liens toxiques, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer?
Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et du haut de cette nouvelle compréhension, avec cette nouvelle sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui s'est passé avec son frère, de l'attitude qu'a eue sa famille vis-à-vis de cet événement, et voilà, de tout ce qu'elle a subi. Elle comprend qu'elle était régie par un programme et que les protagonistes ne sont manipulés que par des entités. Donc maintenant, elle se détache et se libère en fait, hein. Voilà, de cette lourdeur. Ok. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle libération et cette liberté? D'apaisement, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et juste une chose, qu'est-ce qu'elle éprouve envers son frère? De la compassion. Elle sait que c'est pas de sa faute. Et de sa famille, de la façon dont elle a réagi? Il n'y a pas d'émotion, mais elle sait que ce sont des programmes. Ok, bien. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, donc manque de confiance en elle, se sent pas légitime, avec de la culpabilité. On regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit dans cet état. Le transgénérationnel, le premier traumatisme aussi. Voilà. Est-ce que c'est réglé avec son affaire? Est-ce que tu vois une intervention spécifique? Non, c'est bon, c'est réglé. Ok. Bien. Alors, du mal à s'affirmer professionnellement, regarde pourquoi. Alors, c'est lié au karmique. Voilà. Ok. Donc, Eh ben, on va aller voir la vie concernée. Allez, 1, 2, 3. c'est celle-là. C'est la Ah même. bon? Elle est au Ah, par travail, rapport en fait. Oui. Et que du coup, c'est dangereux. Donc, si elle s'affirme de trop, elle peut mourir. Comme dans ce karma où elle est tombée par accident. Parce qu'elle estimait qu'elle était trop affirmée, c'est ça? Non, parce qu'elle était, elle travaillait bien, elle se sentait bien à l'aise. Elle se sentait à l'aise en fait, hein. Son travail, c'était de nourrir les hommes, de les servir. Bon. Mais que voilà, au final, ça s'est mal passé, quoi. D'accord, donc il s'est imprimé dans son subconscient, en fait, le fait que professionnellement, si je le sens trop bien, c'est dangereux, quoi. En gros, c'est ça? Voilà, et ça, ne pas trop en faire. Oui. C'est une croyance qui s'est installée. Bien. Bon, maintenant, elle comprend que tout ça, ça ne lui appartient plus. Oui, Qui c'est toi qui reste à éliminer là? les traces traumatiques. Ok. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Pour les liens karmiques, il y en a des spécifiques à couper. oui, Elle coupe également tous les liens spécifiques. 1, 2, 3. oui, Et elle élimine bien sûr cette croyance. Elle peut rajouter remplacer cette croyance par, eh bien, c'est merveilleux de s'épanouir dans une activité professionnelle. Et, euh, et je sais que tout ce qui est arrivé, ça ne m'appartient plus. Voilà. oui. Comment est-ce que tu la vois dans son futur maintenant en relation avec une activité professionnelle? Elle est à l'aise. Je la vois souriante, à l'aise, s'affirmer. Voilà, elle se sent bien. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà, autre point, donc c'est son ex-mari qui a eu une relation avec une de ses sœurs. Regarde
Bah, regarde ce qui s'est passé. Les entités, je dirais, de chacune. Je vois que ça Ouais, d'accord. Alors, si elle en parle, bien sûr, c'est qu'elle-même a été impactée par la ah oui, situation, évidemment, son mari. pour elle. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu à vivre cette situation de voir son mari finalement séduire sa sœur? C'est aussi dans le transgénérationnel, côté des hommes, je dirais. Ok. Eh ben, on va aller voir ça alors. L'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1371, vers l'Espagne, où cet homme s'est marié et ensuite est tombé amoureux de la sœur de la mariée. Ok. Et Voilà. alors, qu'est-ce qui s'est inscrit dans la lignée qui va impacter jusqu'à Naya aujourd'hui? Euh, c'est une répétition, enfin, impacté, c'est comme une répétition de programme, ça arrive, Mhm. je sais pas comment Alors, expliquer, oui. comment ça fonctionne dans ce cas-là? Parce que du coup, ça veut dire qu'elle a trouvé le mari, l'homme qui va pouvoir se prêter à ce genre de situation, ou Oui, c'est comment ça. ça se manifeste? Oui, C'est c'est ça? ça. C'est que, oui, c'est un programme, en fait. Donc, c'est comme si c'était déjà programmé, en fait. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que ce mari portait déjà en lui la possibilité de cet événement, c'est ça? Et elle a été Non, poussée à le choisir ou non, non, vas-y, je non, t'écoute. c'est elle, hein, puisque elle, c'est dans sa lignée. Donc, Oui. c'est son, il y a pas, en fait, là, il n'y a pas de logique que elle, c'est une femme, mais ça aurait pu être aussi, dans le transgénérationnel, il y a aussi des hommes et des femmes et des frères et des sœurs, en fait. C'est juste un programme qui se répète, en fait, depuis. Parce qu'il y a eu, dans cet ancêtre, il s'est d'abord marié et ensuite il est tombé amoureux. Donc, ça a fait comme une répétition dans le transgénérationnel, tout simplement. Donc, elle était porteuse de ça et elle a dû, du coup, le subir, puisqu'elle c'était une femme D'accord. Ok. avec Bon, la en tout sœur. cas, je comprends que ça ne lui appartient pas. Bah oui, elle le voit maintenant. Voilà. Eh ben, elle coupe également les lignée et également tous les liens toxiques, relationnels, karmiques, s'il y en a, attachement, dépendance, égrégore, enfin bref, relationnel. Oui, Elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui, ça y est. Et là, ça joue beaucoup, ça bouge au niveau de mon cardiaque. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que toi qui as besoin de faire venir son ex-mari et sa sort devant elle ou pas? Non, ils sont dans les invités, Ça normalement. va, ça dans l'activité, c'est suffisant, hein. Ok. Mm. Oui, Alors tu ancres tout ça et évidemment elle comprend tous ces processus. oui, Voilà. Et tu ancres. oui. Alors, ton père, a fait des cérémonies avec la Nahuasca, j'arrive jamais à le prononcer, mais tu vois de quoi je parle. Ayahuasca. Aya, Nahuasca, enfin bref, on s'en fout. Ayahuasca. Voilà, bon, enfin bref. Alors, regarde ce qui s'est passé lorsque elle-même s'est prêtée à cette pratique. Déjà, que s'est-il passé à ce moment-là pour elle? Ok, alors déjà, oui, j'aperçois l'esprit de la plante comme elle en a parlé au début de séance, qui l'entoure d'une énergie un peu arc-en-ciel comme ça, puis qui remonte jusqu'à son coronal. Sauf que il y a des chamans, je crois, qui gèrent, enfin qui mènent la danse, je peux dire ça comme ça. Et au-dessus, près de son coronal, c'est des égrégores qui sont mis en place. Donc, je dirais que à partir de ces égrégores, il y a des liens toxiques qui se sont créés avec elle, même si c'est l'énergie de la plante, mais elle est quand même reliée à des entités qui utilisent l'énergie de la plante. En fait, c'est ça. Je trouve dommage d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, ces égrégores, tu veux dire qu'ils sont en lien avec le chaman, c'est ça? Oui, avec le chaman, mais qui utilise maintenant l'énergie de la plante. Les égrégores utilisent l'énergie de la plante, c'est ce que tu as dit? Les entités derrière Oui, ils ont les été égrégores d'accord. utilisent l'énergie de la Quel type plante. d'entité? Quel type d'entité?
C'est reptiloïde, la plupart. Ok. Quelles ont été les conséquences pour Naya, alors, du coup? Bah, là, c'est des liens qu'elle a avec les égrégores et les liens avec ces entités-là. Et qu'est-ce qui se passe avec ces liens? Quelles sont les conséquences pour elle? Il aspire l'énergie. Ah, voilà, ok. Bon, alors maintenant qu'elle comprend tout ça, elle va couper tous ces liens. À part des liens à couper, tu vois d'autres choses à couper également? Euh, ah non, couper, oui, et les traces traumatiques. Voilà. Ok. Tu vois des liens également avec le ou les chamans Oui, et enfin, tous toutes les les liens, t'as personnes en dit, lien? donc oui, j'ai pris tous les Ok, liens en tout compte, est celui de la inclus. plante, celui de l'égrégore, celui des chamans. Voilà. Ok, alors elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et c'est toi qui es complètement libéré maintenant de ce côté-là? oui, c'est bon. Bien. Alors, on a fait le tout premier traumatisme. Donc maintenant, on va y aller sur le corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui ont découlé. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compacté et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire de pouvoir les dégager. Bien. Alors, sur cette ligne de temps et tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce qui reste à dégager facilement? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur sa ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a donc, du stress, nervosité, sentiment d'impuissance, la tristesse intérieure, de la nostalgie, de la culpabilité, qui créent des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même. Bien, alors maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Les sentiments d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent abandonnée, rejetée par la partie supérieure, d'avoir été trahie dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseignement de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Naya, donc maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, tout faire nouveau pour une vie enrichissante, épanouie et pleine de joie. Et toujours en conscience de connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Naya à présent? Bien aligné, connecté, ancré, équilibré, avec une grande liberté intérieure, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Voilà. Et elle a une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu rentres. oui. Voilà. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions?
Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que qui elle est, c'est un être divin en manifestation dans un corps humain et parmi tant d'autres. Voilà. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Naya? Il y a de l'épanouissement général, un grand bien-être, un calme intérieur, de la sérénité et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, elle apprécie de le savourer, Oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu entres. oui. Voilà. Comment vas-tu, Naya, à présent? Elle est bien ancrée, stabilisée, équilibrée, avec de la sérénité, de la liberté intérieure, de la joie et du plaisir. Bien, alors c'est le moment des invitations. Mais avant ça, je vais arrêter l'enregistrement. Bon, donc Naya nous a quittés, elle n'a plus de connexion, on ne peut pas attendre plus longtemps, donc on va continuer. Alors à présent, nous en sommes aux invitations. Parmi bien sûr ses enfants, avec leur père et sa famille, ses frères et sœurs, la famille respective, sa maman, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses connaissances. N'oublions pas chien, chat, cheval et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés à l'eau, bien sûr, pour la douche finale. Oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant ça, acceptez-ils tous un petit coup de pouce? oui, Et sinon, on a la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et revolutif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toutes les créations, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, secret des racines, sous le cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Naya pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien, alors nous allons passer au désincarné, à nommer celui qui a été son papa.
Sur quel plan vois-tu et dans quelle situation? Qui est dans le plan astral où il est dans l'attente. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Augmenter ses fréquences et voilà, et d'aller sur un plan supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. On dit pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Qui les a tous aimés, tous ses enfants, et qu'il a fait de son mieux en tant que père et en tant qu'époux. Voilà. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses choix, ses conditions et de ce qu'il y a derrière? Ouais, il observe surtout ce qu'il y a derrière, donc les entités dans lesquelles il était bloqué dans certains de ses choix, par exemple. Donc il se rend compte que ce n'est pas de sa faute et il se sent libre, libéré maintenant. Alors, avant, est-ce qu'il aimerait profiter pour dire un message de plus spécifique à celle qui a été sa fille Naya? Oui, maintenant, de la perspective où il observe les belles âmes qu'elle est. Voilà. Bien, et bien maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, À présent, ça va être le tour de celle qui était sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? un plan astral dans des basses énergies. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecté directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle augmente ses fréquences et se stabilise. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Par dit que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous en oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Naya et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés, en particulier aussi celle qui était sa fille. Euh, Non, il n'y a pas d'expression, c'est bizarre, c'est plat. Juste, ok, elle remercie, il y a comme une gratitude de ce qui se passe pour elle, mais elle est un peu, voilà, un peu perturbée. Donc, en fait, elle est éblouie par la source. Donc, elle rejoint la source. Ah, d'accord. Ok. Bon, voilà, salut, remercie. Oui, Elle est sortie ou en chemin? elle est sortie. Bien. On peut revenir à Naya. Oui, Alors, Naya va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de sa lignée de profiter de cette opportunité. Pour cela, chacun va se connecter directement à sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. Oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Une quarantaine et une dizaine qui sont remontées. Ok. On peut revenir à Naya. Oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copie-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3.
Oui. Couper et désactiver donc toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. C'est tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec le rajeunissement et la régénération. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Un stade de création actif dans les deux sens. Oui. Un sachant de fleurs de vie, crème de vie et de muscat activé. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, et en n'oubliant pas, bien sûr, tous ses membres, voilà, avec leurs tickets et les pics, enfin, voilà, les boutons, etc. Toute sa peau. Oui. Bien. Et tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Oui. Voilà. Donc, tu vas repérer les programmations limitantes et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 51% et 100% maintenant. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le seul de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment as-tu son hippocampe? Diminuer. Alors, il fonctionne à quel pourcentage? 47%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu lui envoies des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. À tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as des combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activer. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Alors, ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Donc tu me diras à présent combien de temps il faudra pour métaboliser pleinement sa séance. De 9 à 13 mois. De 9 à 13 mois. Est-ce que tu vois des inconforts? Est-ce que tu vois des résultats rapides et lesquels là? Oui, un épanouissement général.
Et est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de cette compréhension et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne Naya, donc tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste. Tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthodisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également, une fois de plus, que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Ça comprend aussi l'acupuncture, hein, c'est énergétique pour les gens qui me le demandent souvent. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties qui vont, toutes les parties de Naya, on est dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Bien aligné, connecté, ancré, de la sérénité, de la tranquillité, de la joie et du plaisir. Bien. Alors, donc, Naya comprend et ressent donc l'intérêt de se rappeler de mes recommandations et bien sûr de les mettre en pratique. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, elle va découvrir de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et durant. Oui. Alors avant de dans son domicile, comme ça fait un moment que nous l'avons perdue et que apparemment elle est en perte de connexion, j'aimerais savoir que tu regardes si cet événement a une cause ésotérique ou pas, ou si c'est purement technologique. Le fait qu'elle n'a pas pu nous rejoindre pour la séance. J'allais dire c'est ésotérique, oui, puisque l'entité est dégagée d'elle, donc il y a un renouvellement d'énergie, en fait, et de connexion, du coup. Enfin, c'est un renouvellement, je sais pas comment expliquer, une sorte de métabolisation, en fait, qui se met en place. D'accord, c'est pas une intervention extérieure qui a coupé la Mmh. connexion et qui Non, l'empêche de revenir nous rejoindre. non, OK. Donc de ce côté-là, elle n'a pas à s'inquiéter et elle peut considérer non, que le travail se fait, même si elle n'est pas oui, présente là tout de suite. Hein? exactement, Sur c'est en train de se sur faire. un plan quantique et sur certains plans, elle est encore présente avec nous, évidemment. Bien, c'était important que ce soit entendu et compris, hein? Même moi, je voulais vérifier ça. Bien, alors maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Alors, il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Alors, si tu regardes sous ce vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et tout le scat activé et sécurisé. oui, Sur le compteur électrique et ta ligne qui, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double disquette activé et sécurisé. oui, Surtout des plafonds installent un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle crécie de protection et légalement, les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent bien sûr. Et n'oublions pas tous les animaux. oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour les différents états de conscience. Et tu encore.
Oui. Relier le début et la fin de la séance, tu encres également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir, hein, comme par exemple tes projets professionnels et toute autre chose. Voilà, tu mets dans ta boîte à souhait. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double initiate activée. Oui. Et autour, son condiamentin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurisant. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle de cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-elle ramener de cette expérience ou réveiller en elle? La légèreté, être intrépide et curieuse, Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? la joie et du plaisir. Alors, à t'entendre ressentir, apprécier, savourer, Oui. et télécharge conscience supérieure et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe, sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Naya de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois, comment vois-tu son âme? Elle est sereine et posée. Et la partie subliminale? Elle est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. On les salue sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Naya en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Ouais. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la lumière de chacun, la fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. À le pulmonaire également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par douce christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Naya avant la séance et quelle est-elle à présent? De 52 et maintenant de 183. Alors, chacun sort de son portail et ferme bien à soi et on retourne à sa place respective. Oui. Et du coup, pour le retour. Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coco. Ouais, c'est bon. Bon, alors je vais rappeler Wanis. Voilà. Hop. Bon, donc on a dû continuer sans toi, hein, puisque tu. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, puis on a vérifié, il n'y a pas de cause éthérique, hein, c'est un événement qui est plutôt qui est en lien avec la méthanisation. Donc voilà. Pour l'instant, pas d'informations, tout se passe bien. Bien sûr, tout est enregistré.
tu auras accès à la vidéo et tu pourras la refaire entièrement. D'accord? Voilà. Ça va. Comment j'ai ressenti plein de choses. Oui. Ah, Hum. Super. Et donc, tout ce qui a été dit et vu, ça a du sens pour toi? Non, Est-ce que tout ce qui a été dit et vu, est-ce que ça a du sens pour toi? mais non, non, je suis effectivement aussi en vraiment en résonance avec Super. pour moi c'est très cohérent. Bon, bah écoute, C'est juste, et ça fait partie de ma dynamique de vie, ma vision des choses. hum, Totalement en accord avec ce que vous avez dit. Et merci à Laetitia, merci Pascal, et yes. heureuse et ravie d'avoir cette séance. Voilà, bon, je vais écouter Voilà. mais en tout cas, c'était passionnant. Bah, merci à toutes les deux. Donc, et puis, comme tu disais, c'est important de réécouter la vidéo, puisque déjà, bah, tu en as coupé une partie. Et puis même, il faut que tu la réécoutes plusieurs fois, parce que tu as compris qu'on travaille sur beaucoup de plans, c'est un travail holistique. Donc, c'est pas une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Hein. Donc, n'hésite pas à la réécouter. Voilà. C'est quoi. Et tu sais vraiment que tu peux refaire ta séance à tout moment, entièrement comme aujourd'hui, en une seule fois, bien sûr, du début jusqu'à la fin. D'accord? Ok. Tout en sachant que les entités ne sont plus là, que tu le fasses avec une vraie sécurité intérieure. Hein? C'est important que je le rappelle à chaque fois, parce que bon, voilà. Et donc, comment ça se passe? Tu me redonnes par mail quand tu veux, si tu veux. Avec grand plaisir. Et ta vidéo? Oui. Ta vidéo, donc, je peux la publier sur YouTube, je peux la partager dans les conditions qu'on a dit? Ok, bien sûr. Bon, et puis, bon, tu m'as fait rire parce que Maya Laoui, je sais que c'est Maya, mais quand même, dans la consonance, tu vois, il y a un truc. L'humour, et puis c'était ouais, bienveillant, c'était voilà, ouais, il y avait plein de choses, et plein de choses à intégrer, ouais, c'est clair. Très bien. Eh bien, écoute, on va te souhaiter une bonne méthodisation. Tu restes avec nous, ne raccroche pas, hein, parce on va parler hors antenne. Et à bientôt pour tes nouvelles, d'accord? À tout bientôt. On te salue tous les deux.